Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Asie Insolite. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la préfecture de Nara et plus précisément dans le village d'Asuka au centre de la région du Kansai. Ancienne capitale du Japon féodal, au cours de la période Asuka, le village est un lieu très intéressant, aussi bien historiquement que culturellement. On y trouve les bases du patrimoine japonais comme des temples, des vestiges politiques et des œuvres culturelles. Au programme de cet épisode, la visite d'une maison d'hôtes bien particulière. En effet, les propriétaires étaient chargés de l'entretien de la tombe de l'empereur Tenmu et en sont encore les gardiens. Ensuite, nous découvrirons les rizières de la ville qui abritent des habitants assez originaux, créés de toutes pièces par les enfants d'Asuka. Dernier détour historique, le tumulus d'Ishibutai est un tombeau de pierre qui sort de l'ordinaire, car personne n'est réellement sûr de l'identité de la personne qui y est enterrée. Puis nous finirons notre journée sur une pierre bien particulière. La découverte du village d'Asuka dans la préfecture de Nara, c'est tout de suite dans Asie Insolite. Bienvenue à Asuka. S'il s'agit d'un village très discret, il a été autrefois la capitale du Japon, entre 592 et 640. Il a d'ailleurs donné son nom à cette période, la période Asuka. Le village compte aujourd'hui environ 5880 habitants pour une superficie de 24 km². En se baladant dans les rues, on se rend vite compte que tous les toits sont identiques. Une architecture qui rappelle fortement les temples et les anciennes bâtisses. Le village d'Asuka a été le premier au Japon à vouloir instaurer un programme de conservation du patrimoine en harmonisant les toits, ce qui lui donne une réelle identité culturelle. Aujourd'hui, on trouve aux alentours du village beaucoup de temples et de sites archéologiques qui ont traversé les siècles pour nous transmettre un témoignage des premières heures de l'histoire japonaise. Parmi ceux-là, le temple Shinto de Kashihara, qui honore l'esprit du premier empereur du Japon, Jimmu, ainsi que l'institut archéologique qui expose les résultats des fouilles et permet de découvrir des pièces rares de l'époque Asuka. À l'entrée du village, on trouve le lieu de notre premier arrêt, la maison d'hôte Minshuku Wakimoto Toshio. Elle est composée de plusieurs édifices, dont le bâtiment principal qui sert à l'accueil, au salon et à la cuisine, et les dépendances dans lesquelles se trouvent les différentes chambres. Le jardin commun est très agréable et on y trouve un potager dont proviennent les ingrédients des différents repas préparés ici. Car oui, la cuisine est entièrement faite maison et souvent végétarienne. À l'intérieur se trouvent quelques objets très anciens qui permettent de revivre l'histoire de la bâtisse. En effet, depuis plus de 300 ans, cette maison et ses propriétaires sont les responsables et gardiens de la tombe de l'empereur Tenmu, mort en 686. Pour passer la nuit dans cet établissement, il faut compter 6 000 yens par personne, soit une cinquantaine d'euros.